La team, d'après la vidéo de Chris Yapi que j'ai vue ce matin, l'armée d'Alassane Ouattara ne veut pas aller au front contre le Niger et que chaque soldat réclamerait 25 millions et une assurance maladie pour eux, pour les enfants, et aussi une assurance d'école, donc éducative. Parce qu'ils savent qu'Alassane Draman Ouattara, c'est le plus grand marmailleur de tous les présidents qui n'ont jamais existé de la République de Côte d'Ivoire. Et qu'il est capable de vous dire un mot aujourd'hui et dire autre chose demain. Et donc, eux, ils ne veulent pas aller entrer dans un combat qui n'est pas le leur, premièrement, et sans avoir des garanties financières. Donc, première garantie, nous voulons 25 millions par soldat qui va dans ce combat. Deuxième garantie, nous voulons une assurance maladie pour nous et pour nos enfants. Troisième condition, une assurance éducative dont leurs enfants doivent partir à l'école sans qu'on les demande encore de payer la scolarité. Parce qu'on ne peut pas se lever et aller mener un combat qui n'est pas le nôtre sans remplir toutes ces conditions-là. Et tous disent, si toutes ces conditions ne sont pas remplies, ils ne bougeront pas. Moi, j'ai envie de leur dire, vous pouvez avoir plus de dignité, plus de fierté et dire simplement que vous n'irez pas. Parce que même si on vous donne toutes ces garanties, on vous donne aussi cet argent, vous allez aller là-bas combattre quoi? Donc pour 25 millions, vous allez aller tuer les enfants des autres. C'est ça? Si on vous donne 25 millions et qu'on assure l'avenir de vos enfants, du coup, vous allez aller tuer les enfants des autres juste pour ça. Non, soyez plus responsable que ça. Refusez cette guerre qu'Alassane Ouattara est en train de vous proposer. Obligez Ouattara à aller au dialogue. S'il veut, alors après qu'il aille chercher des rebelles, comme il a l'habitude, pour aller attaquer le pays d'autrui. Mais est-ce que vous-même, vous trouvez normal qu'aujourd'hui, vous vous levez et partiez mener un combat contre le peuple nigérien qui ne vous a absolument rien fait et rien demandé et qui vous dit que vous allez gagner ce combat? Vous pouvez donc partir là-bas et vous le perdez et vous allez perdre si jamais vous essayez de partir. Parce que vous n'aurez pas seulement le Niger devant vous, vous aurez non seulement le Niger, mais vous aurez aussi une masse populaire. Voici un homme qui vient, il déclare la guerre. Et après, il nous parle qu'il va envoyer 850 personnes ou 1010 ou 1100 personnes. Pourquoi 850? Il faut le faire plus. Il faut envoyer beaucoup plus de personnes. Prends 100 000 personnes, envoie toi-même pour aller gérer ce combat-là. C'est du n'importe quoi. Parce que tu penses qu'avec 1000 personnes, vous allez partir déstabiliser le pays, détruire, et vous, votre pays va rester en sécurité. Non, non et non. Il faut que les soldats ivoiriens qui ont décidé de demander des garanties à Alassane Ouattara comprennent tout simplement que même avec les garanties, ce combat-là n'est pas le leur, ce n'est pas leur combat. Au contraire, ils doivent commencer à penser comment faire aussi un coup d'État à ce monsieur pour sauver la sécurité de tous les pays africains. C'est ce qui manquait à M. Ouattara. Parce que si Ouattara quitte de là tout de suite, s'il quitte de là tout de suite, la France n'aura plus absolument aucune place. Elle sera totalement déstabilisée et elle sera obligée de discuter les contrats de manière équitable. C'est ce que les présidents là oublient. Vous oubliez que si vous tous, vous mettez d'accord et vous demandez à la France de dégager, vous mettez d'accord les pays de dégager, la France sera obligée de discuter de manière équitable. Mais tant que, pendant que d'autres se battent, d'autres combattent ceux qui se battent, jamais elle ne pourra nous respecter. La team, écoutons cette vidéo, cette petite partie de Chris Yapi. Écoutons-la parce qu'elle est très intéressante. Écoutons. Vous témoignez toute notre profonde gratitude pour avoir, dans un délai, en tout cas avec toute la promptitude, accepté de recevoir cette délégation du Niger, délégation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, délégation mandatée par le général Abdourahmane Tiani, président du CNSP, chef de l'État, chef suprême des armées. Il est question ici de montrer la gratitude du CNSP et de tout le peuple nigérien pour la solidarité et le soutien indéfectible à travers, dans un premier temps, la déclaration du 31 juillet du CNRD suite aux événements que vous connaissez. Et ce message a été très fort. Et pour ce faire, marquer la solidarité effectivement de la Guinée
vis-à-vis du Niger. Ce que je voudrais dire ici, au nom du général Abdourahmane Tiani, était que nous étions, en tout cas le peuple nigérien, était très inquiet suite à certaines dérives. Dérives aussi bien sur le plan sécuritaire, dérives consécutives à des problèmes qui tournent autour d'une corruption endémique. Il importait donc que pour la sauvegarde de notre nation, nous puissions prendre nos responsabilités devant le peuple nigérien et devant l'histoire, afin de sauvegarder l'avenir de notre patrie, qu'est le Niger. En ce qui concerne la République de Guinée, nous sommes panafricains. Quand nos peuples ont des problèmes, nous sommes toujours présents et on sera toujours là. Et ce qui a été le cas pour nos frères du Mali, du Burkina et du Niger, pour nous, il n'y a que nous qui pouvons trouver la solution à nos problèmes. Notre position, elle est claire. C'est vraiment de faire face aux problèmes de nos peuples, qui est pour nous très très important. L'affaire se complique pour Alassane Ouattara, le chef de guerre. En effet, la grande campagne militaire qu'il veut entreprendre risque de tourner court par faute de combattants. Les casernes militaires ivoiriennes sont en ébullition, de véritables chaudières à l'heure actuelle. Les soldats sont mécontents et rechignent à aller tuer des Nigériens sans raison. Mais surtout, ils ne comprennent pas que le régime d'Alassane Ouattara n'ait pas eu l'engagement et la même énergie quand il s'agissait d'aller libérer les 49 soldats ivoiriens détenus au Mali l'année dernière. Ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient aller mourir au Niger pour le fauteuil présidentiel d'un certain Bazoum qu'ils ne connaissent pas. Cette fois, ils considèrent que trop, c'est trop. Ils sont catégoriques. Ils ne bougeront pas tant qu'on ne leur paiera pas les 25 millions de francs CFA qu'ils réclament, plus une assurance vie qui couvre les frais de scolarité de leurs enfants. Ils disent qu'ils savent que le dictateur des lagunes est un ingrat et qu'il ne respecte pas sa parole. Ils rappellent qu'en 2017, il a fallu plusieurs jours de mutinerie pour forcer l'octogénaire supermenteur à prendre en considération leurs revendications pécuniaires de 17 millions de francs CFA par soldat. Ils rajoutent que cette fois-ci, ils ne feront pas la même erreur. Alassane Ouattara doit leur payer leur argent avant toute chose, sinon, il ne peut pas bouger. Après avoir écouté cette partie de Chris Yapi, nous convenons ici tous ensemble qu'il nous a sorti encore une vidéo comme il sait bien le faire, avec vraiment des explications impeccables. C'est-à-dire, bravo déjà du fait que vous demandez des garanties, hein. C'est très très bien quand vous vous envoyez combattre ailleurs, mais comme j'étais déjà en train de le dire au préambule, je trouve que ces garanties ne servent à rien parce que même pour 100 millions, vous ne devez pas partir tuer des pauvres innocents qui ne vous ont rien demandé. Posez-vous la question de savoir pourquoi Bazoum a eu ce coup d'État au Niger. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Et si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez venir sur ma chaîne et vous allez regarder dans mon fil d'actualité. Vous allez trouver clairement ce que M. Bazoum a eu à dire sur sa propre armée. Et je recite ici M. Bazoum qui a déjà dit lui-même de sa propre armée qu'elle n'était pas capable de combattre les terroristes parce qu'elle n'était pas mieux formée comme les terroristes. Il a aussi dit que les armées africaines n'avaient pas assez de moyens, de capacités de combattre les terroristes. Il a même dit aussi que les citoyens qui venaient se battre aux côtés des armées africaines de manière volontaire étaient aussi des rebelles et des terroristes. Donc finalement, vous pensez que quelqu'un qui parle comme ça des armées, de sa propre armée, peut être le président d'un pays? Parce que qu'est-ce que ça sous-entend, ce genre de discours, si ce n'est pas décourager ceux qui sont en train de se battre, si ce n'est pas démoraliser, si ce n'est pas déstabiliser même le mental de ceux qui sont en train de se battre. Et donc, je ne comprends pas ici, dans la logique où vous allez, malgré tout ce que je suis en train de dire ici, partir quand même dans ce pays-là, aller combattre des pauvres et honnêtes gens qui n'ont absolument rien demandé, juste à Bazoum de partir. Est-ce que vous allez aller lutter pour juste Bazoum? Et vous savez que Bazoum, si ce combat commence, il sera le premier à perdre sa vie. La team, voici donc cette sortie de Chris Yapi que certainement beaucoup d'entre vous ont vu, hein, mais j'ai partagé, j'ai donné mon avis. Dites-moi aussi ce que vous pensez en commentaire.